aujourd'hui pour une vidéo concernant l'utilisation du massicot. Bon, beaucoup d'entre vous savent déjà utiliser un massicot. Mais c'est vrai que, comme beaucoup, j'avais le massicot de Stampin' Up qui arrête. Impossible d'avoir les lames. Donc j'en ai profité. Je me suis dit, autant acheter un nouveau massicot, pardon. Et j'ai choisi le massicot de Weissen Creative. Donc celui-ci. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Simplement pour ces deux lames. La lame de coupe et la lame de pli. Parce que ça, c'est quand même quelque chose, je trouve vraiment utile. Parce que j'ai une planche de rainurage, mais je m'en sers jamais. C'est trop imposant, c'est pas précis. Il n'y a pas les dimensions, toutes les 0,5, même si on veut couper à 4,3, on peut pas. Ou plier à 4,3, on peut pas. C'est vraiment impossible. Donc c'est pour ça que pour moi, la meilleure des méthodes reste le massicot qui plie. Et aussi, je voulais donc un grand avec une belle base. Donc là, la base, elle fait plus de 15 cm, elle fait 15,5. Donc je me dis, c'est quand même pas mal du tout pour les cartes. Au moins, on n'a pas besoin de bouger le papier. Et ensuite, si on veut donc couper plus grand, il y a la rallonge. Et la rallonge, je vous montre, c'est pas un mensonge, qui fait jusqu'à 43. Alors si la mise au point, voilà, jusqu'à 43,5 cm de long. Donc c'est quand même une belle longueur. C'est vraiment impeccable. Donc ce massicot également, il a une barre transparente avec les chiffres. Pareil pour mesurer sur le côté quand vous devez couper en longueur, comme ceci. Quand on veut faire une fenêtre qu'il faut couper de 5 par exemple à 10, là, il n'y a pas photo, on voit beaucoup mieux que sur celui de Stampin' Up. C'est vraiment... c'est jour et la nuit. Avec une base blanche comme ça, c'est vrai qu'on voit vraiment très très bien. Quoi. Stampin' Up, il était blanc aussi, mais on ne voyait pas aussi bien les chiffres. Donc voilà. Ensuite, donc, la réglette, on n'a pas besoin de la bloquer. Elle se bloque toute seule. Voilà. Pour les lames, ils sont sur les côtés. On n'a pas besoin de les enlever comme sur certains massicots. Là, au moins, on sait couper sans que la lame de pli gêne. Donc ça, c'est super aussi. Et quelque chose que j'ai remarqué en l'utilisant, en l'essayant, c'est ceci. Il y a une butée ici, au niveau du pli. Si vous avez un papier de 4 par exemple, 4 cm qu'il faut couper au milieu, donc à 2, ou couper ou plier, ici, Stampin' Up, et c'est pas un mensonge, ça je peux le prouver en vous le montrant, Stampin' Up, en fait, il n'y avait rien. Ici, c'était vide. Donc si vous partiez pour un petit morceau, 2 c'était juste là, eh bien, c'était le vide. Vous n'avez aucun arrêt. Alors, tu fais la mise au point. Il n'y avait aucun arrêt du papier entre les deux barres. Et ça, c'était quand même assez gênant quand vous vouliez faire quelque chose avec des petites chutes ou des petits morceaux. Que là, et voilà. Là, au moins, même si vous avez 1 cm, ici, il est à 0,5. Donc, même là, sur un petit morceau de 1 cm, il sera bloqué. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Pour moi, je trouve. Après, bon, c'est vrai que chacun a son utilisation, mais je pense qu'à la longue, on y retrouve vraiment son bonheur. Donc ensuite, la barre de maintien, elle est vraiment top. Parce qu'elle se coince toute seule, en fait, dans les rainures. Donc, c'est pas simplement posé, ça bloque le papier. Donc, c'est vraiment très très bien. Donc, on va passer maintenant à l'utilisation. Bon, je pense que chacune sait l'utiliser. On soulève, on met le papier. Si je veux le couper à 2 cm, hop, le rouge pour couper. Bon, là, de toute façon, il coupe bien. Il coupe bien étant donné que la lame est neuve. Et voilà. Il coupe droit. Là, pour l'instant, bon,
Je vais pas dire sur le temps, ça fait même pas 24 heures que je l'ai, donc voilà. Ensuite, pour le pli, donc j'abaisse la réglette, je plie. Voici mon pli. Alors, ah, je voulais pas prendre du noir parce qu'on n'aurait pas vu, mais on ne voit pas non plus. Bon. Essayez sur le papier blanc. Hop. Bon, là, attention, ça c'est du papier blanc, ouais, il est fin aussi. Il est beaucoup plus fin, donc le pli, on voit bien. Il est beau, et ça, le pli est très bien fait. Ça ne se craque pas. Ouais, vraiment là, nickel, impeccable. Donc voilà pour le pli. Et donc je vais essayer de couper sur une longueur. Donc la rallonge, le bras à rallonge, il y a déjà le support, la hauteur. En fait, il n'y a pas de petit pied qui se déplie ou quoi que ce soit. C'est déjà à la hauteur du massicot. Donc là, comme ça, le papier reste bien droit. Pour le joint, ici, entre le 15 et le 17, le 16 est marqué. En transparence, mais il est marqué. Voilà. Donc, même au pire, moi, ça ne m'a jamais gêné, ça. Tout simplement parce que, bon, en réfléchissant un petit peu, on a un papier de 30 cm. On veut couper à 16. Mince, on ne voit pas le 16. Mais qu'est-ce qu'on fait? On coupe à 14. Au lieu de prendre le morceau qui reste à gauche, ben, on prend le morceau à droite qui fait lui 16. Et celui-ci, il fait 14. Tout simplement. Alors, donc, pour... Ouais, si vous voyez, le papier, il se met vraiment bien. Il est vraiment... Alors, soit on maintient à la poignée qui fait beau, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pris l'habitude de maintenir mes papiers. Donc, alors, le papier, ben voilà. Si, là, j'ai réussi. Mais il est maintenu quand même. Hein, donc, bon, ma coupe normale, la lame est neuve, donc ça coupe très bien. Donc, voilà ma petite revue sur le massicot. Franchement, je suis pas déçue du tout, du tout. Alors, surtout ce système de butée là, au niveau de la rainure, je trouve ça, mais top. Alors, il y a quand même un autre avantage. Donc là, on va parler des avantages. Donc, cette butée, la longueur du bras, qui est pareil. Moi, j'ai des feuilles qui font jusqu'à 70 cm, donc c'est vraiment bien. L'avantage, si vous voulez pendre, donc là, c'est pareil. Avec un crochet, hop, comme ça, vous l'avez toujours à côté de vous sans qu'il prenne de la place sur le bureau. On le pend. Il est léger. Alors même si vous l'emmenez en atelier ou quoi, il est vraiment très léger. Donc c'est vraiment idéal. Et les graduations, donc un autre point qui n'est pas négligeable, c'est que les graduations sont prises dans la plastification. Donc ça ne disparaîtra pas. Elles ne vont pas s'effacer. Donc vraiment, pareil, encore un autre point que le Fiskars n'a pas parce que ça s'efface. Donc ça, quand on appuie les dimensions, ben, on ne peut plus couper. À moins de marquer avant, mais bon, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, pour moi, franchement, c'est une bonne trouvaille. Je suis vraiment contente d'avoir choisi celui-ci dans ma boutique. C'est vraiment... ouais, je le préfère même... aujourd'hui, je le préfère même à celui de Stampin' Up. Sincèrement, c'est pas parce que si je me trompe, je vous le dis. Et puis, il n'y a pas de souci. Je vois pas l'intérêt de vous raconter n'importe quoi et puis que vous soyez déçus. Donc, je préfère
dire tout de suite les choses clairement, et puis comme ça, au moins, les gens ne sont pas déçus. Mais là, non, franchement, au top. Toujours pareil, un rainurage sur la base, comme ça, pour mettre le papier, vous le mettez bien aligné. Vous pouvez toujours voir si votre papier il est droit ou pas, avec les lignes. Donc voilà. Alors, une chose qui est bien aussi, c'est au niveau des dimensions. Les centimètres sont au-dessus, bien représentés, et les inches en dessous. Donc, c'est pas en petit, c'est vraiment pareil. Est-ce que tu veux bien faire la mise au point? Voilà. C'est vraiment, les dimensions sont à l'identique, donc ce serait vraiment top. Hein. Donc, voilà. Écoutez, je suis vraiment très contente de l'avoir choisi, de l'avoir rentré en boutique. Attention, il y en a déjà de parties. Donc, je préfère prévenir. Et puis, j'espère que pour vous, ce sera la même chose qui va vous satisfaire. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. Et on se retrouve samedi prochain. Bisous, bisous.